notre cheminement à Pâques, on va parler de quelque chose que tout le monde connaît, tout le monde sait, mais tout le monde n'a pas une vraie révélation de cette situation, de ce dont je vais parler aujourd'hui. Philippiens chapitre 3, verset 10. Philippiens chapitre 3, verset 10. Je lis: ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Je reprends. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ici, on entend de parler de la puissance de la résurrection de Jésus. Mais pour que Jésus arrive à la résurrection, il est passé par quoi? Par quoi? Par la mort. Donc, on doit comprendre d'abord, le mystère de la mort avant d'aller à la résurrection. Beaucoup de chrétiens sont devenus chrétiens parce que, à cause du baptême du Saint-Esprit, c'est vrai mais c'est faux. Parce que les gens ont manifesté un ministère puissant, d'accord. Mais ce que tu oublies, c'est que ce que nous prêchons, ce n'est pas d'abord le baptême du Saint-Esprit, on prête d'abord Christ qui est mort et qui est ressuscité après. Donc il faut d'abord vivre la mort pour parvenir aussi à la résurrection. Si on doit parler de la puissance de la résurrection, on doit parler de la puissance de quoi? Pas de la mort n'a pas de puissance, mais la puissance de la croix de Jésus. Quand on parle de la croix de Jésus, on veut parler de la mort de Jésus. Je vais t'inviter encore à baisser la tête pour demander à Seigneur de te montrer, de te donner la claire révélation de ce que nous avons dit aujourd'hui. Ésaïe 53. Ésaïe 53, à partir du verset 1 au verset 2, je lis: qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras du Seigneur? Dieu demande: qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras du Seigneur? En fait, on va parler de la croix. Mais dans cette croix-là, qui a vraiment cru en ce qui a été annoncé ou reconnu la main de Dieu dedans? Quand nous regardons la croix, on pense à quoi? Ma soeur, quand tu vois la croix, tu penses à quoi? Je pense à la souffrance de Jésus. Ça fait pitié, non? Et toi? Je vois la souffrance, ça fait pitié aussi. D'accord. On parle de la souffrance de Jésus. Mais cette croix, elle nous apporte quoi? Elle nous apporte quoi? Quoi? La victoire. Comment? Il ne s'agit pas, il ne suffit pas de dire ce qu'on a dit. Il faut vraiment comprendre ce que c'est que la croix. Si Dieu même dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu la main de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre dedans. Amen. Allons ensemble. Jean chapitre 19, verset 17 à 20. Jean chapitre 19, je vais quelqu'un m'aider pour une seconde. Jean chapitre 19, verset 17 à 20. Jean chapitre 19, verset 17 à 20. Oui. On écoute rapidement, vas-y. Qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié. Et deux autres avec lui. Un de chaque côté. Et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription. Oui. Qu'il plaça sur la croix. Il plaça l'inscription sur la croix. Et qui était ainsi conçu. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin.
les principaux sacrificateurs. Jésus, il a apporté sa croix et puis on l'a crucifié où? On l'a crucifié où? À Golgotha. Amen. C'était en dehors de la ville. C'est un endroit où on va jeter les ordures pour dire que c'est quelque chose de pourri et puis on jette ça là-bas. Amen. Il va et puis on le crucifie. Et puis j'ai écrit quoi dessus? Roi des Juifs. Dans quelle langue? En hébreu? En grec? Et en quoi? En latin. Pourquoi en hébreu? Parce que l'hébreu, ceux qui sont hébreux, ce sont les Juifs, n'est-ce pas? C'est leur langue. Quand on parle d'hébreu, on peut parler des religieux. C'est eux qui ont reçu la religion. Eux, c'est le judaïsme. C'est Moïse qui leur a transmis les lois. Donc eux, chez eux, quand tu regardes la croix de Jésus, quelqu'un peut prendre 1 Corinthiens 1 verset 18. Rapidement, on va le dire. 1 Corinthiens 1 verset 18, oui. 1 Corinthiens 1 verset 18. Vous venez, attends, vous venez, vous n'avez pas dit, mais comme ça, vous écoutez. Tout ce que vous attendez, on l'a pas fait, il y a quelqu'un ici, tu as ça vous attendez. Parole, ça ne vous intéresse pas. Personne ne vient cahier, personne ne vient Bible, personne ne prend note. Continuez, bien sûr la bonne voie. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Même pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Continue. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse des hommes? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Il n'a plus à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ Jésus-Christ qui est comment crucifié, qui est à la croix. Scandale pour les Juifs. C'est un scandale pour qui? Pour les Juifs. Pour les Juifs. Donc les Juifs regardent et qu'on a écrit, celui-ci, c'est le roi des Juifs. Ils attrapent la tête, ils disent, ça volaille. Ça ne peut pas exister. Ce jeu, c'est pas normal. Pourquoi? Un gars comme ça, un gars que tout le monde n'a pas reconnu, et puis on le prend, on le met à la croix, et puis on dit, lui qui est à la croix, c'est lui qui est en train de nous sauver, sa mort sur la croix là, ça nous sauve. Pourtant, eux, les religieux, c'est un matin, midi et soir qui prenaient les animaux et puis qui les sacrifiaient. Or, le sacrifice par excellence était devant eux, mais ils ont fait quoi? Ils n'ont pas reconnu. Donc pour eux, c'est un scandale. Un homme de 33 ans, on le prend et puis on le tue. Et puis on dit, c'est sa mort là qui nous sauve. Ça ne peut pas se faire. Est-ce que eux, ils ont reconnu? Est-ce que eux, ils ont cru? Ils n'ont pas cru. Il y a qui encore? Après les Hébreux, il y a qui? Il y a les Grecs. Les Grecs représentent la science. Les Grecs représentent quoi? Tous ceux qui sont dans les sciences ésotériques, ceux qui ont l'intelligence, ceux qui sont là et puis on dit les savants, ils sont cultivés. Chez eux, c'est une folie. On ne peut pas prendre quelqu'un qui est en train de mourir à la croix et puis on va dire que c'est lui-là, il est en train de sauver l'homme. Pourquoi? Parce que non. Quand on a tué comme ça, chez eux là, c'est un homme qui est vaincu. Mais quelqu'un qui nous sauve, en temps normal, c'est qu'il a une grande force. Il est à la tête d'une grande armée. Donc, lui là, normalement, quand on s'assoit, si on veut analyser, on veut regarder, c'est pas possible. Donc, pour eux, c'est quoi? C'est une folie. Les Hébreux disent, c'est un scandale. Et ils disent, c'est quoi? C'est une folie. Mais là, il y a qui encore? Rome, c'est ça non? Le latin, ça représente Rome.
Rome représente quoi? La puissance coloniale. Ceux qui ont colonisé. Rome représente quoi? Les politiciens. D'un côté, on a quoi? On a les religieux. D'un autre côté, on a qui? Les scientifiques. Et d'un autre côté, on a qui? Les politiciens. Chez les Romains, quand on prend quelqu'un et qu'on le met à la croix, ça veut dire c'est un rebelle. C'est quelqu'un qui veut faire coup d'État. Ça veut dire c'est un bandit. C'est quelqu'un qui veut faire des choses bizarres dans le pays. Donc là, c'est comme ça, on fait quoi? On le met à la croix et puis on le tue. Un homme qu'on a tué comme ça, vous ne pouvez pas dire c'est Dieu qui est là, il est en train de sauver l'homme ici. C'est pas possible. Est-ce que vous suivez un peu? Donc, regardez un peu toutes ces personnes. Toi, si on te met devant la croix, à Golgotha, on te met dans le temps, on te met dans le contexte où Jésus est sur la croix, quelle sera toi ta réaction? Tu vas dire quoi? Je dois savoir dire quoi? Ne sois pas la vie, ne dis pas. Attends, tout le monde a regardé la passion de Christ, n'est-ce pas? C'était comment? Ça fait? Ça fait pitié. On doit te tuer. Ça fait pitié. Donc on n'a qu'à le laisser. Donc on fait chemin de croix, quand on tape le gars, les gens sont là, ils vont quoi? Et puis ils sont en train de pleurer. Mais pourquoi vous pleurez? C'est pas fini. Allons encore plus loin. Luc 23, verset 26. Luc 23, verset 26. Oui, rapidement. Luc 23, verset 26, rapidement, oui. Comme il l'emmenait, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Et il le chargeait de la croix. Donc, pour qu'il apporte. Il y a une croix de Jésus, et puis il y a une croix de qui? De Simon de Cyrène, que c'est la portée de la croix, n'est-ce pas? Un homme comme Simon de Cyrène, il quitte au champ. Quand tu quittes au champ, tu es comment? Tu es fatigué. La seule chose qui t'intéresse à aller à la maison, boire de l'eau, boire un bon banquis, te laver. S'ils ont bien préparé, tu vas manger, tu vas faire quoi? Tu vas te coucher. Tu arrives, il y a quelqu'un qui a son problème, un bandit de grand chemin, on ne sait pas ce qu'il allait faire. Peut-être d'aller chercher femme de quelqu'un, on le voit en train de porter croix, on est en train de le chicoter, parce qu'il n'arrive pas à supporter la croix, et puis lui qui est quitté au champ là, et puis lui on le prend. Simon de Cyrène va se dire quoi? Mais je suis tombé au mauvais endroit, c'est pas ça? Mais il va maudire qui? Il va maudire Jésus, il va dire le Dieu qui est Dieu là, et il le regarde, il a vu quoi? Et puis me met sur la route de ce Jésus. Est-ce que Simon de Cyrène regarde Jésus? Est-ce qu'il croit que ce Jésus-là, il est en train de porter la souffrance de l'humanité? Non! Toi, tu avais fait quoi? On dit souvent, quand on donne l'information sur l'intercession, qu'il y a des gens qui sont comme Simon de Cyrène. Ils sont là, c'est quoi? C'est de porter la souffrance de l'autre. Oui, mais souffrance que tu es en train de porter, est-ce que toi tu aimes ça? Est-ce que Simon de Cyrène a apprécié? Il y a des gens qui prient pour les autres et pas les souffrance des autres. Mais est-ce qu'ils sont contents? Non, mais s'ils ne sont pas contents, c'est que ce que je suis à faire la croix, c'est qu'ils ne comprennent pas. Tout se lève, ils prient, et puis maintenant qu'il y a une situation, ça ne va pas chez eux, ils sont passés, pourquoi tu es passé? Ce que Jésus a fait la croix, et tu as bien compris. Je suis que tu as compris. Continue. Pour qu'il apporte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude. Il était suivi de quoi? D'une grande multitude. D'une grande multitude. Des gens. Il y avait beaucoup de gens, les gens du peuple. On a quitté la grande cathédrale, trois grandes cathédrales. Maintenant on descend où? Dans le peuple. Les gens particulièrement, chacun ce que chacun ressentait. Oui. Et de femmes qui se frappaient la poitrine. Des femmes se frappaient quoi? La poitrine. Quelle femme la poitrine? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça leur fait la l'enfant il a fait quoi? Laissez-le, le tuer et après on le chicote. Ça c'est l'enfant de qui? Elles sont en train de pleurer entre nous. Est-ce qu'elles ont reconnu la main de Dieu là? Non. Est-ce qu'elles ont cru en ce qui se passe?
passait. Non. Et Jésus a dit quoi après? Il a dit quoi? Jésus se retourna vers elle et dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Ne pleurez pas sur moi, au contraire, vous devez vous réjouir. Pourquoi? Parce qu'on est en train de me frapper. Mais toi, ça te fait mal pourquoi? Pourquoi ça te fait mal? Et sur le pourquoi vous pleurez sur moi? Continue. Car voici des jours viendront où l'on dira, heureuse les stériles, heureuse les entrailles qui n'ont point enfanté. Ça va. Donc vous voyez un peu, lui il dit quoi? Au contraire, on doit nous dire heureux. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de porter ça. Est-ce qu'elles ont compris ce qui se passait à la croix? Elles ont compris? Est-ce qu'elles ont compris? Dans il a su voir, et puis j'avais parti encore dans un chef, rapidement lui. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, si c'est comme ça on a fait ça au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Continue, oui. On conduisait en même temps deux malfaiteurs. On a pris deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, il le crucifiait là, ainsi que les deux malfaiteurs. Qui encore? Deux malfaiteurs. Si toi tu dis quoi, c'est ça qui nous sauve. Mais elle n'a pas de deux malfaiteurs, ça sauve pas aussi. Ça ne sauve pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est quoi qui est au milieu là? C'est ça qui sauve. Tu as dit que c'est passé à Jésus, mais c'est quoi aussi? Donc c'est pas une histoire de croix. Il faut comprendre réellement ce que représente la croix. Avant Jésus, il y avait la croix. Après Jésus, il y avait la croix. Mais pourquoi toi tu dis que croix là, c'est si c'est symbole des chrétiens? La croix n'a pas été créée par les chrétiens, non. La croix là, quand vous allez aux États-Unis, quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bon, on fait quoi? On le met dans la chambre à gaz, on peut le tuer, non? C'est pas ça. Avant, en Europe, quand on veut tuer quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose de mauvais, on le met à la guillotine et on le tue. La croix là, c'est ce que ça a représenté avant. Quand les payants faisaient des choses qui n'étaient pas bien, on les tuait tous par quoi? Par la croix. C'est un système que César avait inventé pour tous ceux qui le fatiguaient. Donc ce n'est pas les chrétiens qui ont créé la croix. Donc la croix, ce n'est pas un truc physique qu'on voit comme ça. C'est quelque chose de spirituel. Tu ne peux pas comprendre la croix de façon physique. C'est par révélation tu peux comprendre ce qui s'est passé à la croix et qu'est-ce que la croix représente réellement pour toi. Dis à ton frère, révélation. C'est pas surtout. On va te dire quelque chose de la famille. Révélation, c'est ce qui est caché par Dieu et qui vient révéler pour montrer une vérité qui est cachée. Afin que tu comprennes comment tu es et comment Dieu fonctionne. Dis encore à ton frère, révélation. Continue. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, ça va ce qu'ils font. Il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus. Donc les juges, les magistrats faisaient quoi? Ils se moquaient de Jésus. Est-ce qu'ils ont compris? Eux, c'est normal. Ils viennent de juger quelqu'un, on va le tuer. Donc c'est normal, ils sont contents, ils ont accompli leur travail. Donc chez eux, c'est normal. Et ils sont contents. Les magistrats. Qui encore continue? Disant, il a sauvé les autres. Il a sauvé les autres. Qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ. S'il est le Christ. L'élu de Dieu. L'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui. Vous voyez que dans tout là, finalement, il y a tout le monde. Il y a soldats, les policiers, les militaires, tout. Il y a magistrats, ceux qui font la justice et tout. C'est pas ça. Il y a les femmes. Il y a le gars qui est quitté au sol, il y a le travailleur, il y a tout le monde. Chacun est là, et puis chacun dit pour lui. Souvent, qu'il y a un événement, les rumeurs vont, chacun dit pour lui, et puis ça s'en va. Mais quelle est la vérité? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce que Dieu voulait montrer? Qu'est-ce que Dieu voulait révéler?
s'approchant et lui présentant du vinaigre, il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui 5 37. Mais l'autre le reprenait et disait, l'un des malfaiteurs, ils sont 3, ils sont à la croix. Il y a un des malfaiteurs, oui. L'injuriait. Donc lui, parmi tous ceux-là, il y a un aussi qui est condamné. Lui aussi regarde maintenant Jésus, il a dit aussi oui. Donc lui il fait quoi? Il commence à insulter Jésus. N'es-tu pas le Christ? N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même. Sauve-toi toi-même. Et sauve-nous. Et sauve-nous. En fait, tu n'es même pas capable toi-même de te sauver. C'est pas plus fort que les autres. Nous, tu vas sauver. Oui, c'est faux. Toi-même, tu as un problème. Ça ne va pas chez toi. C'est toi qui vas prier pour les gens et puis ça va aller sur les autres. Tu as déjà vu ça. Toi-même, il faut commencer par toi. Oui, c'est faux. Continue. Mais l'autre le reprenait. Et disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Ça veut dire, nous on s'assoit, nous on regarde. C'est parce qu'on a fait des choses mauvaises que nous sommes là. Au lieu dans ton cœur, tu dois avoir peur et puis commencer à demander pardon à Dieu. Lui qui est à côté, tu te moques de lui. Pour nous, c'est justice. C'est justice. Car nous recevons, on reçoit ce qu'on méritait nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton règne. Attends. On est en train de mourir. Et puis il est convaincu qu'après ça, Jésus va faire quoi? Il va revenir. Donc qu'est-ce que lui il fait quoi? Donc lui il croit, n'est-ce pas? Et parce qu'il croit, il est convaincu que quelque chose est en train de se passer. Qu'est-ce que Jésus va lui dire? Oui. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Qui est la première personne à rentrer au paradis? C'est qui? Ah, c'est le paradis. C'était à quel moment? Sur la croix. Mais il y avait beaucoup de gens. Mais pourquoi tu ne seras pas rentré là-bas? Parce qu'il a reconnu ce qui est en train de se passer entre nous. Il a dit des essais. Qui a cru? Qui a reconnu le bras de Dieu? Quelqu'un pour dire des essais rapidement. Oui. 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras du Seigneur? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitué. Donc on l'applique comme si c'est lui qui a créé ce qui est mauvais. Donc parfois, un voleur commet l'acte et puis les gens viennent. Comment les gens sautent dessus? On dirait que c'est pas un homme, ils sont en train de voûter. Ils se bougent les gestes et puis. Mais quand les gens regardent, mais lui là, il a fait quoi de mal? Il a fait quoi de mal? Le problème c'est qu'on ne réalise pas, on ne reconnaît pas, on ne croit pas. Amen. Dans tout ce que j'ai cité là, toi, tu es où exactement? Tu es dans quelle catégorie? Mais au pied de la croix, il y avait qui là-bas? Il y avait Marie. Quand Jésus a vu Marie, Marie faisait quoi? Elle pleurait aussi. Il a dit qu'il faut plus pleurer. C'est vrai que tu as perdu un fils de ton Jean, il faut le prendre. C'est pas ça. Oui, elle a perdu un enfant. C'est pas ça. Donc, quand ça se passe comme ça, toutes les femmes qui ont un enfant, elles sont en train de penser à qui? À leur enfant. Et il ne faut pas un truc comme ça va lui arriver. Et des gens sont derrière Marie, et ils font quoi? Et ils disent, Yako, et la femme, elle a fait quoi à qui? Et puis elle a fait de perdre son enfant aujourd'hui là. Et c'est pas ça.
Toi, tu es où? Tu es dans quel cas? Tu es dans quel cas? Moi, j'aime les films, souvent les films d'horreur. Films vampires. Dans le film vampire, là, quand le vampire vient, les gens peuvent croire, n'est-ce pas? Et puis quand ils font ça, le vampire là s'en va. C'est pas ça. Mais il y a des gens quand ils peuvent croire, là, rien ne se passe. Le vampire là les bouffe, non? Mais c'est faux. Pourquoi? Il ne croit pas à quoi? On dit, il y a les 7 filles de Séba. Ils sont allés chasser des démons. Ils ont commencé à dire, démon sort au nom de Paul, par qui, quand ils ont fini, le démon a dit, Jésus là, on sait qui il est. Paul là, on le connaît. Mais toi, on ne te connaît pas. Même le diable connaît la réalité de la croix. Mais toi, tu ne sais pas. Mais si tu ne sais pas, c'est normal. On ne peut pas comprendre qu'un chrétien puisse avoir des dépressions. On ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui ça va, demain c'est bizarre, et puis tu es toujours dans ton ancienne vie. Tous les trucs avant, voilà, ça te rattrape. Ou bien, soit tu es passé la croix, ou tu n'es pas passé la croix. Soit la croix a fait son travail sur toi, ou la croix n'a rien eu sur toi. Est-ce que quelqu'un me suit? On ne peut pas comprendre. Tu gonfles ta poitrine, tu es chrétien, et puis tu n'as même pas, tu ne peux pas avoir la victoire sur les démons. On est toujours, c'est toujours toi, on va faire ta délivrance, on va prier pour toi, du 1er au 30e. Aïe, toi tu es quelle sorte de chrétien? Si tu es un chrétien de Pentecôte, c'est qu'il y a quelque chose qui manque de toi. Parce qu'avant d'arriver à Pentecôte, il n'y a pas d'abord, il y a chemin de croix, il y a mort, il y a résurrection, et puis il y a quoi? Il y a glorification. Avant d'arriver à Pentecôte, tu as sauté tout ça. C'est normal qu'on te ramène après derrière. Ça peut aller. 2 Corinthiens 5, verset 16. Même les disciples qui étaient avec Jésus, tous les pierres entre nous, d'après vous, pourquoi ils ont fui? Quand tu lis bien le récit, Pierre ne voulait pas que Jésus aille à cause de quoi? Pourquoi il ne voulait pas? Pourquoi il ne voulait pas? Mais chez eux, quand on regardait Jésus, en train d'être déshabillé, en train d'être frappé, c'est une humiliation pour eux, c'est une honte. Ils ne peuvent pas admettre que leur maître là, ils sont vécus de la sorte, parce qu'ils ne comprennent pas que c'est comme ça que eux, ils devaient être sauvés. Eux ne peuvent pas comprendre. Ils ont fait quoi? Donc ils ont fui. Oui. 2 Corinthiens 5, verset 16. 2 Corinthiens 5, verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Qui parle là? C'est Saint Paul. Apparemment, dans cette phase de croire, c'est lui seul. Il a compris, il a tellement développé. Et puis quand il commence à parler, il s'adresse d'abord des apôtres qui étaient avec Jésus. Et ainsi, nous ne connaîtrons pas selon la chair. Parce qu'ils ont vécu avec Jésus. Il dit oui, vous avez vécu, mais vous ne connaissez pas. Vous avez vu, mais vous ne comprenez pas. Et là, tout maintenant, la vraie signification. Continue. Et si nous avons connu Christ, selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc, si tu as mangé ta fête sur lui, c'est pas comme ça que tu dois le connaître. Il y a une autre réalité, derrière la réalité physique, il y a une réalité spirituelle. Oui. Si quelqu'un est en Christ, il n'a pas dit en Jésus. Si quelqu'un est en Christ, oui, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. On ne peut pas comprendre. Tu es une nouvelle créature, il y a encore des mots dans ta vie. Pourquoi? Il faut te revoir. Tu es nouveau ou tu n'es pas nouveau? Quand tu es ancien, les choses anciennes, on voit ça toujours. Oui, à un moment, tu peux venir, on peut prier.
sûr que tu es vraiment en Christ, celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Continue. Et tout cela vient de qui? De Dieu. De Dieu. C'est pas tes efforts qui l'ont fait. C'est Dieu qui vient, qui te l'accorde. Entre nous, un roi, il va dans la rue et puis il voit un mendiant. Il voit le mendiant et puis il n'y a pas de lui. Tu es mon enfant. Tu vas manger à la table des rois. Tu es toujours là et puis on est toujours ensemble. Demain, le roi sort. Il voit encore l'enfant qu'il a pour chez lui à la maison, en train de mendier dehors. Entre nous, le roi, il va se dire quoi? Il va se dire quoi? Il va se dire quoi? Il n'a pas compris. Si on a changé ta vie, tu es chez le roi, et là chez le roi, quand tu as fait, on fait quoi? On te donne à manger. Tu n'as plus à courir. Donc c'est plus toi qui fais les calculs. C'est plus toi, non. Soit il t'a donné, ou il ne t'a pas donné. Continue. Qui nous a réconciliés avec lui. Par Christ. Par Christ. Et qui nous a donné le ministère. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Il est en train de dire, par la croix, Dieu nous a réconciliés. Comment? Donc au moment où on frappait Jésus, au moment où on tentait de faire les choses, où Jésus se retrouvait à la croix, en fait, il y avait un autre match derrière ce qui se passait. Devant vous, il y a ce que vous voyez, il y a ce que vos yeux voient, mais derrière, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a un autre match qui se joue. Il y a le match du ciel et de l'humanité entière. Depuis Adam et Ève, le ciel et la terre étaient séparés. Depuis Adam et Ève, Dieu était en parole avec qui? Avec l'humanité, avec l'homme. Donc il fallait trouver un moyen pour faire quoi? Pour réconcilier Dieu et l'homme. Quand Jésus est venu mourir à la croix, tout ce qu'il faisait, la Bible déclare, il s'est fait pécher. Péché de l'humanité. Ce qui a fait que le péché est rentré dans le monde. Et la conséquence du péché là, c'est tombé sur lui. Il a pris pour toute l'humanité. Donc, étant en train de mourir sur la croix, les choses qui devaient t'atteindre, c'est-à-dire la condamnation, tout ça, ça a été pris à la croix. Et toi, là où tu es, Dieu dit maintenant, il n'y a plus de condamnation, tu es libéré. Est-ce que tu me suis? Donc, normalement, pendant qu'on le frappe, toi maintenant, pour aller les gens, frappez-le bien. Parce que si tu le frappes petit, c'est petit, mais il va prendre. Ou bien, Ésaïe 53 dit quoi? Il a pris sur lui nos infirmités, il s'est chargé de quoi? De notre maladie. Il a pris notre souffrance. C'est dans ces maîtrises que nous sommes comment? Guéris. Quand Jésus a mal, et puis qu'il mango, quelque part en train d'être guéri. Est-ce que tu suis? Donc si on le frappe moins, toi tu vas guérir comment? Même toi tu vas sans pitié. Mais en fait toi tu n'es pas bien. Toi tu es une meurtrière. Tu peux tuer l'homme. Parce qu'à cause de toi, peut-être que l'humanité aurait pu ne pas être sauvée. Ça te fait pitié, non? Il n'y a pas fait de pitié dedans. Colossiens 1. Colossiens 1. Verset 19. Oui. Colossiens verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui. Quand tu vois Jésus, quand il passait, se promenait, tout ce qui faisait Dieu qui est Dieu, Dieu d'éternité en éternité, tout ce qui faisait Dieu, tout ça est venu habiter en Jésus. Donc Jésus qui est là, c'est qui? C'est Dieu. Continue. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Dans ce qui est sur la terre, que ce qui est dans les cieux. Si Dieu dit, à cause de Jésus, le ciel et la terre sont réconciliés, toi tu vas venir encore. Te plains? Non, aujourd'hui ça ne va pas dans ma vie à cause de quoi? À cause de mon péché. Quel péché? Non. Avant après ça va pas dire non, c'est parce que tu as fait péché, c'est pas ça. À cause du péché, les gens n'ont pas une bonne conscience. Ils n'ont pas cette assurance de faire les... Si toi tu vis où? Pas sur la terre. Dieu il est où? C'est pas au ciel. Mais donc ça veut dire que c'est fini. Mais comment se fait-il que toi, là où tu es chrétien, tu
Par le sang de sa croix. Par quoi? Par le sang de sa croix. Le jeudi prochain, on va parler du mystère du sang de Jésus. Les deux sont liés, mais il faut qu'on parle de la croix. Sans qu'on parle de la croix, il y a tout le sang. Amen. Et vous qui étiez autrefois baoulés, étrangers, Adam, idolâtres, Annie, féticheurs, Doula, marabout, quoi encore? Bété, sorcier, qui encore? Athée. Et pourquoi? Continue. Vous étiez étrangers à Dieu, mais avant, entre nous, toi ton Dieu, tu l'appelais comment? C'est pas Izzy, c'est pas Tanoé, c'est pas ça. Tes parents, c'est pas c'est comme Dieu. Mais comment c'est fait qu'aujourd'hui, toi tu dis que Jésus-Christ, ça c'est ton Dieu, Dieu c'est ton Dieu. Le vrai Dieu là, il y a un seul peuple qui connaissait, c'est le peuple d'Israël. Il a fait alliance avec tout cela, depuis leurs parents, avec Abraham. Et lorsque Moïse est venu, la religion qu'il a pu donner, de qu'il est venu monter là, c'était à cause de qui? À cause du peuple d'Israël. C'est à cause de ça Dieu dit, vous êtes mon peuple à part entière. Sur vous, c'est mes yeux. Ça veut dire que tout ce qui se passait là, c'était avec un seul nom. Donc vous étiez étrangers à Dieu. Dieu ne vous connaissait pas. Continue. Et ennemis par vos pensées. Et par vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort à la croix. Dans le corps de sa chair. Donc maintenant, il vous a réconcilié. Donc maintenant, tu n'es plus étranger devant Dieu. Tu deviens quoi? Tu deviens son enfant. Mais à cause de quoi? À cause de la croix. Donc normalement, quand tu acceptes quoi? Ou bien tu penses à la croix, tu dois te dire quoi? C'est ta vie qui n'était pas bonne, qui était dérangée, qui était mélangée, qui était cette croix. Donc par cette croix-là, Dieu t'a sauvé. Il a fait de toi une nouvelle créature, une nouvelle personne. Donc maintenant tu marches avec lui. Qui va t'accuser? Qui peut se reprendre contre toi? Même maladie ne peut plus avoir le chemin parce que tout ça c'est moi à la croix. Donc entre nous, tu as quel problème aujourd'hui? Réponds-moi. Amen. On va baisser la tête. Pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Parce que quand on parle de la croix, on veut parler de celui qui a été sacrifié, de celui qui a pris ta souffrance, de celui qui a pris ta maladie, de celui qui est mort pour toi à cause de toi. La Bible dit que maudit soit quiconque est mis au poteau. Donc il s'est fait malédiction. Il n'est pas devenu pécheur, mais il s'est fait pécher. Ce péché qui était sur toi dans ta vie, il a pris ça, le péché de l'humanité. C'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du mort. Mais pourquoi les choses sont encore bloquées autour de toi? Pourtant la voie a dit, tout était accompli. L'ancienne alliance, avec toutes ces lois qui faisaient que tu ne pouvais pas prospérer, ta conscience n'était pas tranquille. Il a coué cela à la croix pour toi. Mais pourquoi les esprits arrivent encore à malmener ta vie? La Bible déclare que à la croix, Jésus a livré en spectacle les dominations et les autorités. Oui, à la croix, pendant qu'il portait sa croix, eux ils ne savaient pas, mais on était en train de les livrer en spectacle. Et c'est par sa mort que toi tu as été racheté pour appartenir à Dieu. J'ai simplement envie de te dire, normalement il n'y a plus de souffrance. Mais il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas encore. Mais pourquoi? Ta vie tourne toujours en rond. Pourquoi ça ne va pas? Mais tu ne cherches pas à saisir, à comprendre la réalité de la croix.
fait seulement un signe de croix et puis c'est fini. Il ne va pas chercher pas crucifix à gauche et à droite. C'est pas un problème de crucifix, c'est un problème de ce qui s'est passé à la croix. Mais cette croix, elle existait avant. Pourquoi? À quel moment? Au moment où le peuple d'Israël était dans le désert, il y avait de l'eau qui était en mer. Moi, il a pris le bois, un bois, il a jeté dans l'eau. L'eau est devenue, c'est quelque chose de doux qu'on pouvait boire. Donc quand ta vie en mer, ça ne va pas. Rappelle-toi ce qui s'est passé à la croix. À un moment, il y avait les serpents qui la piquaient de partout. Beaucoup étaient en train de mourir. Moi, il a pris 2 bois. Et puis il a fait ce qu'on appelle le serpent des reins. Il a présenté tous ceux qui regardaient étaient sauvés, même s'ils étaient mordus par les serpents. C'était une préfiguration de ce qui devait se passer. Moi, je ne connais pas ta vie, mais je sais une chose, c'est qu'il a porté ta souffrance. Il a pris ta maladie. Il s'est chargé de tout ce qui te fatigue. Et là où tu es, c'est parce que tu suis que là où tu es, tu dois constater que tu es totalement guéri. Tu vas demander pardon parce que tu ne croyais pas. Parce que tu ne comprenais pas. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais est-ce que tu dois t'aider et comprendre? On a besoin d'aller en profondeur. Ce n'est pas un élément que tu dois aller chercher. La croix, elle doit faire partie de ton cœur. Parce que c'est le chemin que Jésus a emprunté. Ce chemin-là. Mais ce chemin que Jésus a pris, la Bible déclare que nous sommes tous morts avec lui. Mais si on est mort, mais quel est ce qui vit encore en toi qui n'est pas mort et qui continue? Ça n'a pas été cloué à la croix. Dieu est-il un menteur? Et pourquoi? En demandant pardon à Dieu. Parce que tu ne comprenais pas. Et tu te plaignais, les choses ne vont pas, n'avancent pas. Mais c'est parce que tu ne comprenais pas, tu ne cherches pas à comprendre et surtout tu ne croyais pas. Aujourd'hui, on va t'ouvrir quelque chose au niveau de tes yeux pour que tu puisses comprendre. Tout n'a pas été révélé, tout n'a pas été dit. Mais là où tu es, tu dois commencer à comprendre le mystère de la croix. À cause de la croix, les esprits là, ils ne vont rien pouvoir te faire. Il faut que tu apprennes à t'appuyer sur la croix. Quand un sorcier sont là, il ne peut plus rien contre toi. Si les enfants ont fui, c'est parce qu'ils ont fui la mort. Mais si toi tu acceptes de mourir à la croix de Jésus-Christ, c'est de la réponse, c'est fini. C'est pas que c'est la vie de quelqu'un qui vient communiquer sa vie. Mais si tu ne comprends pas, les gens, quelqu'un qui est venu à la croix, qui est venu te montrer le chemin. Mais pourquoi depuis la voie de la bénédiction n'est pas encore ouverte pour toi? C'est parce que tu ne veux pas encore expérimenter certaines choses. Il y a une croix qui vient te porter les croix. Toi, c'est de quelle croix tu parles? C'est pas croix seulement. Il y a une seule croix qui sauve. C'est la croix de qui? De Jésus. C'est la mort de Jésus. C'est ce qu'il a vécu, c'est sa passion. C'est toute sa souffrance. Peut-être c'est parce que il y a quelque chose que tu ne voulais pas ou quelque chose que tu recherchais. Mais pourquoi c'est là-bas que tu partais? Pourquoi tu ne partais pas vers le vrai Dieu? Mais c'est tous ces actes que tu faisais. On va dire que tu le faisais par ignorance. Mais simplement parce que tu étais séparé, tu étais coupé de Dieu. Les gens ont toujours cherché Dieu. Ils ont toujours voulu revenir vers Dieu. Donc ils sont donnés aux sciences ésotériques. D'autres sont allés dans les sciences bizarres. D'autres sont allés dans la science pour comprendre, pour chercher, pour voir. Et ne pouvaient rien comprendre. Pourquoi? Parce que Dieu, la seule chose qu'il a révélée, c'est le message de la croix. Et c'est Paul te dit, nous prêchons un Christ crucifié. Scandale pour les autres, folie pour les autres. Je dis c'est une folie. Comment un gars qui a couru à la compagnie, c'est lui qui sort, oui. Mais Isaïe dit qui a reconnu le bras de Dieu? Est-ce que tu réalises que c'est Dieu qui était là? C'est toute ta vie, c'est ton passé, c'est ton présent et ton avenir qui était en jeu au moment
moment où Jésus avait cette croix, quelqu'un commence à avoir mal au cœur. Parce que tu réalises que, en fait, c'est toi qui l'as cloué. C'est à cause de toi qu'il est mort. Pourquoi? Parce qu'il était venu te sauver. Donc tu dois commencer à voir dans ton cœur, réaliser que mais Dieu t'a tout aimé. Mais si Dieu t'a tellement aimé, pourquoi encore ta vie est encore bloquée? Pourquoi ça ne va pas? C'est parce que tu n'as pas encore bien compris le message de la croix. C'est ta malédiction. La malédiction de ta famille. C'est des esprits d'échec, de non-accomplissement, de pauvreté. Réalise. Si tes genoux te font mal, faut t'asseoir simplement et regarde la croix. Sécurité, mettez-vous partout. De son côté, il m'a dit que je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix, ses mains étaient blessées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé par le sang. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé par le sang de l'agneau. Dis maintenant, Jésus, je t'aime. Je t'aime pour ton sacrifice. Je t'aime pour cette croix que tu as portée. Je t'aime parce que tu m'as sauvé. Tu m'as libéré. Tu m'as délivré. Je t'aime parce que je suis guéri. Je ne réalisais pas que tu avais pris ma vie. Cette vie de souffrance, cette vie de maladie. Je suis toujours en train de me plaindre. Dieu ne me voit pas. Dieu ne me regarde pas. Et pourtant, tu avais déjà payé le prix pour moi à la croix. Aujourd'hui, je réalise que la croix, c'est ma victoire. C'est la victoire que tu as obtenue pour moi. Parce que tu m'as tellement aimé que tu t'es donné pour moi. Tu t'es sacrifié pour moi. Tu t'es donné en échange. Tu as porté ma souffrance. Tu as porté ma maladie. Tu as porté mes échecs. Tu as porté tout ce qui minait ma vie. J'ai eu toujours peur des sorciers. Parfois des choses je ne comprends pas. Je me plaignais toujours. Et pourtant, tout est déjà fait. Le travail est déjà fait. C'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Je n'ai qu'à croire. Je n'ai qu'à réaliser que ça s'est déjà passé. Si tu as fini de prier, tu vas simplement te mettre debout, tu vas lever les deux mains et tu vas fermer les yeux. Pendant que tu as les yeux fermés, même pendant que tu as les yeux fermés, la croix là, tu vas la voir dans ton esprit. Parce que ce qu'elle a produit il y a 2000 ans. A reçu la vie de Jésus-Christ. Même la terre qui avait englouti ta bénédiction, Jésus est rentré dans le sous-sol, dans le sol au niveau de l'Hadès, dans les entrailles de la terre, pour aller arracher, pour aller prendre, pour aller récupérer ce qui était à toi.
Aujourd'hui, je vais annoncer une délivrance pour toi. Aujourd'hui, je vais annoncer la fin d'un régime, la fin d'un règne, la fin d'une domination sur ta vie, la fin d'un cycle, la fin d'une malédiction, la fin d'un esprit, la fin d'une maladie, la fin de quelque chose qui ne te faisait pas avancer. Je t'annonce la délivrance aujourd'hui. La délivrance pour toi. La délivrance pour ta famille. Est-ce que tu crois au sacrifice de Jésus? Est-ce que tu reconnais la main de Dieu? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu réalises que c'est à cause de toi? Est-ce que tu réalises que c'est ta vie qui a été coulée à la croix? Alors, la délivrance est pour toi. Quelles que soient les infirmités, j'annonce que tu es totalement guéri au nom de Jésus. Quelles que soient tes infirmités, j'annonce que tu es totalement guéri au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Ne dépêche-toi à côté de moi rapidement. Reçois ta délivrance. L'esprit. Reçois. Reçois. Quitte. Reçois. Reçois. Brise ton jour. Reçois. Reçois. Quitte. C'est là. Parle de Jésus. Reçois. 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 Pendant que je prie, tous ceux qui sont malades, allez devant rapidement. Toute chose, toute situation au nom de Jésus, à cause de la croix, à cause de la mort de Jésus-Christ à la croix, à cause de sa passion, reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Elle est là. Reçois au nom de Jésus. 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 Reçois. 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 Il y avait la main des cieux, il y avait la main des liens, il y avait la main de la maladie, il y avait la main des gens. Mais aujourd'hui, je t'annonce un nouveau cycle, une nouvelle vie, avec la main de Dieu, avec la puissance de Dieu, avec la puissance de la croix. Il y a une puissance qui descend sur toi. Il y a une puissance qui est en train de travailler en ce moment. Il y a une puissance qui descend depuis ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Quelles que soient les chaînes, quelles que soient les maladies, quels que soient les résidus, quelles que soient les choses, je vais commander à l'instant qu'ils te libèrent au nom de Jésus. Soyez tous libérés. Reçois la délivrance. Et je prie et je décrète que cette nouvelle vie se manifeste maintenant pour toi. Tu crois, il y a un miracle pour toi. Tu crois, il y a un déblocage pour toi. Tu crois, il y a une vie abondante qui va se manifester en ce moment. Tu crois, il y a un miracle en train de se manifester pour toi. Tu crois, tu vois la gloire de Dieu. Tu crois, tu vois la présence de Dieu. De la même manière, celui qui était à la croix, il a cru et il a demandé à Jésus. Il dit aujourd'hui même, je te le dis aussi, à l'instant même, aujourd'hui même, il y a un miracle pour toi. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ta grâce. Qu'est-ce qui te perturbe? Qu'est-ce qui te fait souffrir? Qu'est-ce qui ne va pas en toi? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui bloque ta vie?
accompli. Mais toi, je suis en train de te dire, tu vas porter la croix de beaucoup de personnes. Parce que par toi, tu vas débloquer des situations. Tu vas libérer des vies. Tu vas rétablir des situations. Tu vas rétablir des vies. Tu vas chasser la mort sur beaucoup de personnes. À cause de toi, par toi, la grâce de Dieu va se manifester. Dieu va se révéler à beaucoup de gens. Beaucoup de personnes vont se convertir. Beaucoup de personnes vont croire en Dieu. Beaucoup de personnes vont voir la main de Dieu. À cause de toi, tu vas porter la souffrance des autres. Tu vas porter la maladie des autres. Tu as appelé à intercéder. Tu as appelé à intercéder. Tu as une âme. Tu dois te mettre devant Dieu pour porter la croix, la souffrance des autres. Il viendra lui-même te former. Il viendra lui-même te dire ce que tu dois faire. Mais sache qu'il va te récompenser pour tout cela. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'élève. Que Dieu te comble. Que Dieu te fortifie.